Un projet de loi surprenant qui a été adopté par la Chambre des communes cette semaine au Royaume-Uni. Un projet qui permettrait d'expulser des migrants arrivés en Grande-Bretagne vers le Rwanda, en Afrique, presque à l'autre bout du monde. On en parle avec notre invité, le journaliste européen Alex Taylor. Bonjour à vous, Alex Taylor. Bonjour. Quelle idée saugrenue que de vouloir envoyer des migrants qui veulent rejoindre le Royaume-Uni au Rwanda, à l'autre bout du monde, en Afrique. C'est d'autant plus saugrenu qu'ils n'y arrivent pas. C'est déjà la troisième fois que les Britanniques, qui ont déjà dépensé, enfin le gouvernement a déjà donné 290 millions de livres sterling au Rwanda sans pour autant envoyer le moindre migrant ou réfugié. Les seules personnes qui sont envoyées pour le moment, c'est 3 de leurs propres ministres de l'Intérieur pour faire des photos devant les endroits à Kigali au Rwanda où ces migrants seraient logés si jamais on arrive à les y envoyer. C'est un gimmick pur qui ne marche pas. Alors, concrètement, le Premier ministre Rishi Sunak a eu énormément de mal à faire passer ce projet qui doit encore être approuvé par la Chambre des Lords. Il y avait des divisions, notamment au sein de son parti, le Parti conservateur. Sur quoi portaient les débats ? Les débats au sein de son propre parti si c'était pas aussi tragique, si on parlait pas des destins de personnes qui traversent la Manche. Et encore une fois, on a eu, je crois, 600 personnes qui ont déjà traversé la Manche. Vous voyez à quel point il fait froid en ce moment, peut-être pas chez vous, mais dans la Manche. Donc si ça n'est pas une force de dissuasion de le faire. Je pense que le fait d'être éventuellement envoyé au Rwanda, parce que le gouvernement britannique lui-même dit que ça ne concernait que 1% des réfugiés qui traversent la Manche. Si ça ne suffit pas, ils viendront toujours. Et si ce n'était pas aussi tragique, ce serait comique, parce que les seules divisions au sein du parti conservateur, c'est de dire que le projet ne va pas assez loin. Oui. Il y a le numéro 2 du parti conservateur qui a démissionné mardi parce qu'il a dit je vais voter contre parce que ça ne va pas assez loin comme force de dissuasion. Et puis il a essayé de voter contre, c'est-à-dire dans la partie où les gens qui votent contre, c'est-à-dire les travaillistes, mais qui se riaient de lui. Donc tout d'un coup, il n'est pas resté et il s'est abstenu plutôt que de subir les railleries de l'opposition. Enfin, c'est quelque chose qui, si c'était pas aussi tragique, ce serait comique. En tout cas, ça montre aussi que les débats sont particulièrement enflammés autour de l'immigration de part et d'autre de la Manche. Parce qu'on a vécu quelques scènes aussi cocasses à l'Assemblée nationale lors des débats sur la loi immigration en France. Donnez-moi un petit peu le mode d'emploi théorique de ce projet de loi. S'il venait à être appliqué, concrètement, ce que cherche à faire le gouvernement, c'est quoi ? C'est qu'un migrant qui traverse la Manche depuis la France pour arriver au Royaume-Uni sera envoyé au Rwanda le temps que son dossier soit étudié, c'est ça ? Ah non, c'est pas ça. Il serait de toute façon envoyé au Rwanda, quoi qu'il en soit, avec très peu de chances de revenir. Mais la raison pour laquelle, pour le moment, c'est la troisième fois que le gouvernement essaie de faire passer cette loi, c'est parce que la Cour européenne des droits de l'homme, dont le Royaume-Uni dépend toujours, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, même si la plupart des Britanniques le pensent, a situé que le Rwanda n'est pas un pays sûr. Donc, comme la Grande-Bretagne ne peut pas les envoyer en fonction de cette décision de la Cour européenne, cette troisième tentative, c'était une loi qui a défini le Rwanda comme un pays sûr, Oui. pour qu'on puisse les y envoyer. Mais même le Rwanda commence à désespérer en disant, vous savez, si ça oblige la Grande-Bretagne à ne pas suivre la loi internationale, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme, on ne veut pas y participer non plus. Donc c'est le Rwanda qui se moque un peu de Londres aussi, pour vous dire à quel point tout ça est grotesque. Je regardais une émission jeudi soir à la télévision, la principale émission politique, c'est en public. Et quelqu'un a demandé au public de lever la main s'ils étaient d'accord avec cette politique du Rwanda. Vous savez combien de personnes ont levé la main ? Sur 200, 2 personnes ont levé la main parce que c'est devenu tellement grotesque, mais le Premier ministre le voit comme un totem et comme le reste de la politique ne marche pas très bien. L'inflation remonte en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de manque dans les supermarchés, sur les rayons. Donc il a pris ça comme un totem pour dire je vais réussir à
faire en sorte qu'il n'y ait plus de bateaux. Mais c'est la coopération internationale en Europe qui va faire ça, pas des gimmicks Ouais. comme la politique du Rwanda. Et puis l'autre enseignement de ces scènes, c'est que des années après le Brexit, les flux migratoires ne se sont toujours pas taris vers le Royaume-Uni, alors même que c'était une promesse des partisans du Brexit. Il fallait sortir de l'Europe pour limiter l'immigration. Vous le confirmez, Alex Taylor? Bah, c'est 3 fois plus haut. Ils ont 3 fois plus d'immigration. Ils ont dit, nous allons reprendre le contrôle de nos frontières. Et depuis le Brexit, si on compte l'immigration illégale, avec l'immigration dont ils ont de plus en plus besoin, parce qu'ils ont chassé tous les Européens qui étaient leurs infirmiers, leurs profs. Donc, ça a monté, c'était à peu près 200 000 quand ils étaient dans l'Union européenne. Maintenant, c'est 700 000. Donc, c'est encore un mensonge de la part des Brexiteurs. Ou à minima, une erreur. Merci beaucoup, Alex Taylor, journaliste européen, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. On vous retrouvera une prochaine fois avec plaisir. À bientôt. À bientôt.